Bonjour. Bonjour Fabienne. Écoute, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui pour notre réseau Équilibre. Donc on va balayer ensemble les principales étapes de ta carrière professionnelle et puis on va essayer, parce que c'est ce qui nous intéresse au sein du réseau Équilibre, plutôt de zoomer sur ce que tu as fait pour que tu mènes la vie professionnelle que tu voulais avoir. J'ai jamais été très conditionnée, entre guillemets, à être une femme, parce que j'ai été élevée avec des garçons, avec mes frères, mes cousins, on faisait de la compète, etc. Et puis le regard que portaient sur moi mes parents et mes grands-parents, finalement, j'avais en effet le sentiment d'être une fille, mais pas d'être traitée différemment des garçons. Et c'est vrai que dans le milieu un petit peu feutré de la banque, les regards sont un peu différents. Donc, bon, la première chose, par exemple, c'est que on m'a orientée tout de suite vers la gestion de patrimoine, parce que ça, c'était pas mal adapté pour une femme, bon, qui présentait pas. Ah, quand j'étais jeune, je présentais pas si mal. Et puis plutôt les hommes vers l'entreprise. Et là, donc. Commercialement, ça se passait bien, mais quand j'ai voulu un petit peu évoluer dans la carrière et puis passer sur les entreprises, j'ai bien vu qu'il y avait des petits freins du côté de mes employeurs, par exemple. En 2005, tu crées Paris Pionnière, donc un incubateur qui accompagne et héberge les projets des femmes. Et là où c'est un petit peu incroyable, c'est que tu as réussi à obtenir des fonds publics pour pouvoir financer cet incubateur. C'est entre guillemets l'aventure de ma vie, on va dire ça comme ça, parce que ça a été une histoire de rencontre, une histoire de rencontre à un moment opportun, finalement. Donc moi j'avais vécu ce changement de statut. Quand j'ai commencé à créer ma petite entreprise, je suis allée au Salon des entrepreneurs. Je dis, on parle de l'entrepreneuriat féminin d'une drôle de façon quand même, on parle de l'entrepreneuriat féminin, la très petite entreprise, etc. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis un jour, l'idée est venue, c'était l'incubateur au féminin, parce que c'était une façon de changer le regard sur l'entrepreneuriat au féminin. Pourquoi c'est si différent entre l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat masculin? Il y a sûrement des gens qui se disent, mais pourquoi un incubateur spécialement féminin? Le premier argument, c'était que dans les incubateurs mixtes, il n'y avait que 5% de femmes. Donc ça, la personne qui nous a écoutés, c'était un certain monsieur Sauter qui avait été ministre des Finances. Donc ça, c'est un monsieur qui adore les chiffres. Et donc, il a tout de suite vu qu'il y avait un problème. Et donc, quand moi, je lui ai cité ce chiffre, il dit, mais malheureusement, je crois que vous avez probablement raison. Donc voilà, c'était surtout grâce aux chiffres qu'on a réussi à convaincre. Et puis, nous, on a monté d'autres projets, c'était un peu comme une stratégie du jeu de Go. C'est-à-dire qu'au fond, s'il y avait une résistance, on essayait de contourner l'obstacle. Et voilà, et puis il n'y avait pas de piste qui soit trop petite à suivre. Donc c'est aussi en démultipliant les petites pistes qu'on a réussi à construire finalement maintenant un bel ensemble avec 14 incubateurs, voilà, 300 projets accompagnés, voilà, entre 1000 et 2000 emplois, enfin voilà. Pour toi, oser être toi, c'était quoi? Je n'ai jamais joué un personnage. Je crois que c'est important d'être soi-même. Bon, alors évidemment, je suis désolée, c'est oser être soi, mais bon, je crois qu'en fait, c'est beaucoup plus confortable d'être soi-même, même si ça passe pas, mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, si ça doit casser, il vaut mieux que ça casse au début. Je trouve que c'est très important de ne pas se laisser conditionner avec son statut, entre guillemets, de femme. On est contente d'être des femmes, on est contente d'être différente des hommes, c'est important de savoir qu'on est différente des hommes. Et c'est pas, entre guillemets, une raison pour accepter des sacrifices, ou les enfants, ou les carrières. Moi, en fait, il faut être gourmand de tout. Et avec le recul, est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Moi, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux avoir des remords que des regrets. Donc, peut-être que j'aurais pu avoir d'autres vies possibles, sûrement peut-être des plus belles, des moins belles, etc. C'est la mienne, et voilà, finalement, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Et alors, quel conseil donnerais-tu aux femmes du réseau Équilibre pour mener la vie professionnelle qu'elles ont envie de mener? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? De s'écouter elles-mêmes, d'écouter le monde, les autres. Finalement, un Superman, une Superwoman, ça n'existe pas. Hier, je parlais de ténacité et modestie. Je trouve que c'est deux qualités qui vont bien ensemble. Et je crois que c'est des qualités qui peuvent rapporter gros. Voilà, puis il y a des moments aussi dans la vie où il faut éventuellement être capable de lâcher des choses parce qu'on lâche
et puis on rebondit. Et on parle beaucoup de l'échec. L'échec, ça doit faire partie de la vie. Là, à mon âge, on voit des gens qui ont passé des périodes de vie difficiles. Et ben, ceux-là, ils ont tous gagné en densité humaine. Donc, je crois que c'est important de le dire aussi. Hein. L'échec, c'est pas la fin. Et donc, il faut savoir l'accepter, accepter de lâcher des choses parfois pour pouvoir rebondir et se recentrer et puis voilà, repartir de plus belle.